je veux proposer un nouveau contrat social. Donc j'assume de dire qu'on va mettre moins d'argent sur l'assistanat, mais il y a une contrepartie. Il faut revaloriser le travail. Oui, Il faut qu'on d'accord. baisse les charges, il faut qu'on baisse les cotisations sur le travail, parce que c'est comme ça qu'on recrée l'écart. Vous voulez arrêter l'assistanat parce que l'assistanat, il va jusqu'à 1,4 fois le SMIC quand vous êtes une personne seule, jusqu'à 3 fois quand vous êtes un couple avec des enfants. Vous êtes aidé par un certain nombre de prestations. Mais donc, dans moi, ce ce que je veux- cas-là, une grosse partie de la population est assistée. Et puis, on Mais- peut aller plus loin. Après, même les entreprises sont assistées par des autres entreprises et ainsi de suite. Dans toutes les configurations, quand on travaille, y compris quand on travaille à mi-temps au SMIC, eh ben, on a un revenu disponible au final qui est beaucoup plus élevé que si on ne travaillait pas. Parce que vous savez que sur les salaires et les bas salaires, il y a des prestations qui se rajoutent également. Donc, vous pouvez faire toutes les configurations. Personne seule, parents isolés avec un enfant, 2 enfants, couple. Tout le temps, y compris avec un mi-temps au SMIC, y compris avec un quart-temps au SMIC, on gagne plus en revenu disponible quand on travaille, quand on ne travaille pas. Les prestations ne sortent pas, les prestations sociales, ne sortent pas de la pauvreté. Elles permettent justement d'amenuiser la pauvreté, de faire en sorte qu'elle soit un peu plus faible. Mais on ne sort pas de la pauvreté. On sort de la pauvreté quand on commence à avoir un salaire fixe au SMIC avec les prestations en aide. C'est à partir de ce moment-là qu'on sort de la pauvreté. Sinon, on reste en dessous de la pauvreté. Alors certes, nos prestations permettent d'avoir une intensité de la pauvreté beaucoup plus faible que dans nos pays voisins, mais elles ne permettent pas de sortir de la pauvreté. Donc il ne faut pas avoir cette image, il ne faut pas alimenter cette image de cette personne qui resterait à la maison et qui toucherait des prestations, qui ne travaillerait pas et qui aurait une belle vie. C'est faux. Mais ce n'est pas en s'attaquant aux pauvres qu'on va baisser la pauvreté. C'est en créant des emplois. Et en créant des emplois, c'est en regardant les moteurs de la croissance. Quelle industrie, quel secteur, quel service public on a besoin. Ce n'est pas en s'attaquant aux prestations des plus pauvres. C'est pas parce que vous supprimez des prestations que les gens vont avoir un emploi qui va se créer. Ils vont tomber dans l'extrême pauvreté. Vous savez, le RSA, il y a un tiers de gens qui sont au RSA depuis 5 ans. C'est des vies qu'à bosser. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez leur retirer le RSA, ils vont tomber dans l'extrême pauvreté. Ça va pas leur créer un emploi devant leur maison parce qu'ils n'auront plus le RSA.